Et non, malheureusement, la Palestine ne deviendra pas un État membre de plein droit à l'ONU, la faute aux États-Unis qui ont utilisé leur droit de veto. Question: pourquoi la demande d'adhésion de la Palestine a échoué? Je t'explique tout dans cette vidéo. La scène s'est déroulée le 18 avril 2024 à l'ONU. Actuellement, la Palestine détient un statut d'observateur, ce qui lui permet une présence limitée au sein de l'organisation. Malgré plusieurs tentatives palestiniennes réitérées depuis 2012, le veto américain maintient le statu quo. Évidemment, cette décision américaine est vivement critiquée par l'autorité palestinienne qui voit cela comme une agression flagrante contre le droit international. Et chacun pourra remarquer le soutien indéfectible des États-Unis à Israël. Pour devenir membre à part entière des Nations Unies, il faut une majorité des 2/3 à l'Assemblée générale, mais aussi, c'est là que c'est difficile, l'approbation du Conseil de sécurité, où le veto américain joue donc un rôle crucial. Malgré le soutien unilatéral de 137 États membres de l'ONU en faveur de la Palestine, le blocage persiste. 12 États membres sur 15 avaient voté en faveur de la Palestine, la Grande-Bretagne et la Suisse se sont abstenus. À noter que la France a voté pour. Les États-Unis ont expliqué leur veto, à vous de me dire si vous êtes convaincus. Je les cite. Nous demandons depuis longtemps à l'autorité palestinienne d'entreprendre les réformes nécessaires pour contribuer à établir les qualités nécessaires à la création d'un État et notons que le Hamas, une organisation terroriste, exerce actuellement pouvoir et influence à Gaza, une partie intégrante de l'État envisagée dans cette résolution. C'est pour ces raisons que les États-Unis d'Amérique ont voté non. Honte éternelle avait prévenu jeudi 18 avril l'Algérie au Conseil de sécurité en craignant que son projet de résolution soit rejeté. Le délégué de l'Algérie avait présenté ce texte comme une chance de réparer une injustice historique faite au peuple palestinien. Le délégué palestinien a quant à lui accusé Israël de tout faire pour s'opposer à un État palestinien pourtant inévitable et à la solution des deux États. Qui aime la paix et qui est un ennemi de la paix? Il a rappelé que l'admission à l'ONU rendrait irréversible la légitimité palestinienne et ferait avancer la paix. Le peuple palestinien s'accroche à la vie comme tous les autres peuples au monde. Il ne cessera pas d'exister. C'était la conclusion du délégué palestinien, les larmes aux yeux.